le 28 avril 2026, un chanteur a annoncé qu'il ne se produirait plus jamais à l'Olympia. Pas pour une question artistique, mais presque pour une question politique. Parce que la salle de l'Olympia appartient à Vincent Bolloré. Et ce geste, aussi symbolique soit-il, pose une question fondamentale. En France, peut-on encore parler de liberté de la presse et de liberté culturelle quand 9 milliardaires contrôlent 80% de ce que l'on entend, de ce que l'on voit et de ce que l'on lit? Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Lydie, j'aime la pop culture comme le nom de cette chaîne l'indique et j'aime aussi critiquer la droite. Et ce que j'aime encore plus, c'est pouvoir faire des fusions entre les deux. Et si ces quelques phrases vous ont plu, vous pouvez d'ores et déjà vous abonner. Si vous n'êtes pas encore convaincu, eh bien ce n'est pas grave parce qu'on va tout de suite développer. Je vais reprendre des chiffres que j'avais déjà présentés lors d'une précédente vidéo, mais ils sont toujours d'actualité, alors pourquoi s'en priver? On commence par l'état des lieux de la sphère médiatique en France. 9 milliardaires contrôlent aujourd'hui 80% du paysage médiatique en France. 90% des quotidiens nationaux qui sont vendus chaque jour en version papier appartiennent à un groupe très limité de grandes fortunes. Un autre chiffre important sur lequel on reviendra par la suite, en 2025, la France se classe au 25e rang mondial pour la liberté de la presse et on observe un recul de 4 places. Là, vous avez un état des lieux global et on prend le schéma de l'entonnoir et maintenant, on se concentre sur l'empire Bolloré. Vincent Bolloré, qui est-il? C'est un homme de 73 ans. Selon le magazine Forbes, en 2025, sa fortune serait estimée à 10,3 milliards de dollars. Et comment en est-il arrivé jusqu'ici? Il naît dans une famille d'industriels aux origines bretonnes. On peut estimer que son réseau commence assez tôt puisque son père était très ami avec Georges Pompidou. En 1981, à la mort de son père, il reprend la papeterie familiale. Selon les informations que j'ai trouvées, pour 2 francs symboliques. Et vous savez ce qu'il fait? Il va supprimer des emplois, il va céder les sites qui ne sont pas rentables et il va faire ce qu'on appelle un pivot. Et vous savez quoi? Ça fonctionne. C'est triste à dire quand on a un problème avec le capitalisme, mais ça fonctionne. En moins d'une décennie, le groupe atteint 16 milliards de chiffre d'affaires. 16 milliards de francs. Et c'est dans les années 2000 qu'il décide de s'attaquer aux médias. À partir de 2014, Vincent Bolloré prendra le contrôle de Canal+. Aujourd'hui, on a Canal+, CNews, C-Star, Europe 1, RFM, j'oublie de vous parler de Relais. Laissez-moi reprendre. Europe 1, JDD, Prisma Média, Voici Gala Femme Actuelle, Capital, puis Hachette. Grasset, Fayard, Larousse, Livre de poche. Il contrôle également les boutiques Relais dans les gares, l'Olympia, le Casino de Paris, Dailymotion, ça je ne le savais pas, et les boutiques officielles de la Tour Eiffel. Officiellement, il aurait pris sa retraite en 2022, et officieusement, eh bien, il fait de la propagande. Bref. Ça fait beaucoup là, non? Et vous l'aurez bien compris, dans tout ce paysage médiatique, l'influence de Bolloré est déterminante. Cet homme contrôle littéralement ce qu'on regarde à la télé, ce qu'on entend à la radio, ce qu'on lit dans les gares, ce que tu lis aussi dans les librairies, et aussi ce qu'on va voir en concert. Reprenons un petit peu sur la partie édition. Olivier Nora dirigeait Grasset depuis 26 ans. Et récemment, il a été licencié par Vincent Bolloré. Et c'est Jean-Christophe Thierry, PDG d'Hachette, qui est censé lui succéder. Pourquoi lui? Eh bien tout simplement parce que c'est un homme de confiance de Bolloré. Olivier Nora a été licencié après 26 ans de bons et loyaux services pour... Eh bien justement, on ne sait pas. Le motif officiel n'a jamais été précisé, mais selon Anne Berès qui est auteure, ce licenciement n'est justifié que par des raisons idéologiques. C'est un peu drôle, non? Vous trouvez pas? Parce que je vous rappelle que Morandini, lui, n'a pas été licencié. Alors on peut se demander, mais quel différent idéologique il y avait entre Vincent Bolloré et Olivier Nora? Parce que par exemple, avoir un casier judiciaire avec des faits portant sur des V... Non. Ça porte pas atteinte à l'idéologie de Vincent Bolloré. Non, si aujourd'hui Morandini n'est plus à l'antenne, c'est parce qu'il s'est lui-même retiré. Ce n'est pas Vincent Bolloré qui l'a évincé. Ou du moins, pas officiellement. Poursuivons. Suite à ce licenciement, il y a eu un mouvement de contestation au sein du groupe Hachette, qui a provoqué le départ de 220 auteurs, dont Virginie Despentes. Dans une lettre commune, ils écrivent: nous refusons d'être les otages d'une guerre idéologique visant à imposer l'autoritarisme partout dans la culture et les médias. Nous ne voulons pas que nos idées, notre travail, soient sa propriété. En réponse à cette vague de départ massive, Vincent Bolloré a pris la parole dans les colonnes du journal du dimanche, afin de critiquer ses contestataires. Et alors si vous aviez une idée de ce que c'était que le culot, attendez 2 minutes. Il qualifie ses auteurs de petites castes, se croyant au-dessus de tout et de tous. Récapitulons. On a un milliardaire qui détient un nombre inconsidérable de médias en France, qui qualifie des auteurs qui ne sont pas en adéquation avec ses propres idéologies de petites castes. Autrement dit, un milliardaire qui possède le JDD utilise le JDD pour qualifier des gens qui résistent à son empire de petites castes hors sol. Mais c'est d'une ironie sans nom. Et tout ça nous conduit au geste de Dominique A. Dans sa tribune intitulée No More Bolo Relais, Dominique A annonce qu'il ne se produira plus, que ce soit au Casino de Paris ou à l'Olympia. Il compte personnellement boycotter les boutiques Relais dans les gares et toute propriété du groupe Bolloré par la même occasion. Le chanteur explique, et je vais le citer: au bout d'un moment, il y a une telle exaspération et un sentiment de mal-être que
Si j'avais continué à me taire, je pense que ça m'aurait pesé. Alors à lui seul, le boycott de Dominique A, il est plutôt léger, parce que c'est pas une personne qui fera tomber un empire. Parce qu'évidemment, s'il est tout seul à réaliser ce boycott, eh bien ça ne fermera aucune salle. Mais on peut estimer que si des gens connus le suivent, de facto, ça cessera d'être un geste individuel, ça pourra devenir un sujet durable de débat politique et culturel. Et ce que ce boycott révèle, c'est aussi l'autocensure. En France, le propriétaire d'un média n'a légalement aucun droit de faire valoir sa pensée dans son journal. Toutefois, la richesse permet de s'en affranchir. Concrètement, quand on est journaliste, eh bien déjà on exerce un métier qui est en tension. C'est-à-dire que quand on a du travail, on s'estime heureux d'en avoir. Bref, vous êtes journaliste dans un média qui est détenu par un grand patron. Et vous trouvez un sujet qui risque de l'embêter. Vous avez vu des collègues à vous se faire remercier pour ça. Automatiquement, vous finissez par vous auto-censurer. Je vous rappelle quand même ces images. Rien que de Bolloré, qui a déforesté le Cameroun. Tu viens foutre ici alors. Mais j'ai Je fais mon boss sur l'actualité. T'es venu faire ton show. On sait même pas de quoi tu parles. Bah renseigne-toi, c'est ton On patron. sait même pas de quoi tu parles. Tu Toi t'es protèges une ton merde. patron au Toi t'es moment une où merde. c'est Aujourd'hui, la presse indépendante ne représente plus que 10% de l'offre d'information en France. D'où l'importance de soutenir des médias, notamment sur Internet. L'autocensure devient le mécanisme le plus efficace et en plus, il est invisible. Bolloré n'a plus besoin d'appeler les journalistes pour leur dire quoi écrire. Ils le font d'eux-mêmes parce qu'ils savent déjà que ça leur coûterait leur poste s'ils ne le faisaient pas. Tout ça n'est pas nouveau et c'est même très ancien. Les Médicis finançaient Michel-Ange et Botticelli pour contrôler ce que Florence voyait et pensait. Louis XIV avait lui une académie royale de peinture et de sculpture qui dictait ce qui était beau et ce qui ne l'était pas. Donc le lien entre politique et culture a toujours été très étroit. Et Vincent Bolloré, lui, il ne fait pas autre chose que ce qui a déjà été fait. C'est juste les outils qui ont changé. On parle maintenant de télévision, d'édition, de salle de concert, de librairie, de presse, de radio. Bref, la logique, elle est exactement la même. Qui contrôle la culture, contrôle le récit. Et le récit de Bolloré, c'est une propagande décomplexée. Parlons de Pascal Praud et de l'islamophobie institutionnalisée. Depuis 2019, CNews a fait l'objet de 8 sanctions et 6 mises en demeure de l'Arcom, toujours sur des propos tenus à l'antenne. Selon un décompte de Mediapart, oui, on peut les citer quand c'est nécessaire, l'Arcom a réprimandé CNews à 24 reprises. Le montant total des amendes depuis 2019 est de 630 000 euros. À chaque fois, ce sont des propos qui incitaient à la haine et à la discrimination. En février 2026, l'Arcom a sanctionné la chaîne d'une amende de 100 000 euros pour des propos discriminatoires à l'encontre des musulmans, des Algériens et des Palestiniens. Et je vous laisse deviner de quelle émission on parle. Vous l'aurez bien deviné, c'est celle de Pascal Praud. Entre 2020 et 2024, le mot islam a été utilisé quasiment 40 000 fois sur CNews. C'est au moins 2 fois plus que sur les chaînes concurrentes. Et le mot immigration, près de 70 000 fois, c'est-à-dire 2 à 3 fois plus que sur les chaînes concurrentes. Et malgré tout ça, CNews continue d'exister. Parce que 630 000 euros pour un milliardaire, c'est rien, c'est juste le prix d'une propagande rentable. Selon RSF, CNews utiliserait un stratagème de rattrapage nocturne. La gauche parle la nuit, quand les Français dorment, alors que la droite radicale, elle a le droit de parler le jour et en prime time. Et c'est de cette façon qu'on donne l'illusion du pluralisme à l'Arcom. Et comme je vous le disais précédemment, Jean-Marc Morandini a définitivement été condamné en janvier 2026 pour corruption de mineurs. Après la condamnation définitive, la direction de Canal+ a déclaré publiquement: on assume complètement le maintien de Morandini à l'antenne. Alors déjà avant ça, il avait officiellement une mesure d'éloignement avec les mineurs et on a préféré tout simplement décaler les stagiaires. Voilà, vous venez plus là où est Morandini. Il finira par se retirer de l'antenne lui-même parce qu'il n'a pas été viré un mois après tout ça. Alors en France, la liberté de la presse, elle existe sur le papier, elle existe dans la Constitution et elle existe juridiquement. Mais quand 9 milliardaires contrôlent 80% du paysage médiatique, ce n'est plus la liberté de la presse, c'est leur liberté à eux qui est exposée dans la presse. Lorsque plus de 200 auteurs quittent une maison d'édition, lorsqu'un chanteur refuse de jouer dans une salle prestigieuse, lorsque des journalistes s'autocensurent, c'est qu'il y a clairement un problème de liberté. On est en face d'une résistance culturelle qui cherche à se structurer. Est-ce que ça va suffire? Probablement pas. Est-ce qu'un boycott peut faire plier l'empire d'un milliardaire? Ça me semble compliqué. Ce qui est sûr, c'est que chaque somme individuelle compose un tout, et que ce tout doit prendre du poids. Parce que le silence, lui, va coûter plus cher que le boycott. Parce que le silence est en train de nous coûter nos droits à nous, consommateurs, d'avoir accès à une information plurielle et indépendante. Je vais terminer avec une parenthèse personnelle. Dans mon quotidien, je boycotte énormément de choses par rapport au pays des colons. Pour moi, c'est des choses qui sont plutôt faciles parce que je suis fauchée, donc il n'est pas question que j'aille dépenser 5 euros dans un café. Et deuxième chose, je ne mange quasiment pas de viande. Donc c'est très facile. Je n'achète pas de presse écrite parce que je n'ai pas d'argent. Je vous avais déjà fait la parenthèse dans une vidéo, mais je consomme de la culture soit gratuite, soit de seconde main pour tout ce qui va être livre. Je voulais juste vous faire prendre conscience que ce qu'on vit aujourd'hui me semble très grave. On est à 1 an des présidentielles et vous avez la chaîne d'information en continu la plus suivie de France qui tient des propos ouvertement racistes. Je vous rappelle juste qu'on est sur une chaîne d'information qui a accusé les personnes qui pratiquaient le ramadan d'avoir causé une pénurie d'œufs. On a invité
un type pour qu'il témoigne du fait que son gigot d'agneau était sec parce qu'il était halal. Une chaîne d'information. Et il y a tout ce qui s'est passé avec le maire de Saint-Denis et il y a tout ce qui s'est passé aussi avec Rima Assad. Et on donne du crédit, on donne de l'importance à cette chaîne d'information. Et le problème, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'alternative aussi forte que ça. Si vous avez des médias engagés et militants à gauche, eh bien, vous n'allez pas les trouver à la télé, vous allez les trouver sur Internet. Alors, vous avez des audiences qui sont ultra restreintes, mais le développement de ce type de médias est littéralement d'utilité publique aujourd'hui. On est à 1 an des présidentielles. Je vous invite toutes et tous à vous éduquer sur certains sujets. Dans 1 an, on va devoir faire un choix. Il va falloir faire le bon. Parce que si vous vous éduquez bien sur certains sujets, ce genre de propagande-là, ça passe pas. Si vous êtes resté jusque-là, un grand merci à vous. J'espère que cette vidéo vous aura fait réfléchir. Que vous soyez d'accord ou pas d'accord, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo et également à vous abonner à ma chaîne. Se cultiver, ici ça reste gratuit et moi ça me soutient énormément. Je vous retrouve très bientôt pour une vidéo long format. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé le sujet. J'aime bien rebondir un peu sur des faits d'actualité et faire des parallèles, des liens avec tout ce qui va être culturel. En attendant, je publie des shorts tous les jours en fin d'après-midi. Encore une fois, soyez curieux. Et moi, je vous dis tout simplement ciao.